j'ai jamais été l'élève studieux, mais j'ai appris à apprendre. J'avais cette petite ruse, cette petite intelligence qui m'amenait à me sortir d'affaires, à comprendre très rapidement ce qu'il fallait étudier, ce qu'il fallait apprendre, et progressivement et successivement donc réussir les classes. J'ai pas eu de difficultés, mais j'ai pas été l'étudiant de l'être. Vous avez fait votre primaire où? Je l'ai fait dans une école publique, dans un quartier dit quartier très pauvre. C'était Colobane 2. Nous avons habité là. J'ai aussi fait une partie de l'école du cycle primaire à la Médina, des touristes, et tous ceux-là qui connaissent Dakar connaissent comme quartier. Donc c'était aussi une école publique et les conditions n'étaient pas les meilleures pour permettre aux différents élèves de réussir et d'aller très très loin. Mais on avait quand même la chance d'avoir des enseignants qui en voulaient, qui étaient très sérieux, très engagés et qui avaient donc le sens du professionnalisme. Et cela nous a beaucoup aidé, particulièrement, qui me permettrait de citer le nom d'une dame à qui j'ai rendu visite il n'y a pas longtemps. C'était ma maîtresse de classe. Elle doit être contente. C'est le oui, qui s'appelle Safé Tigaï. Donc il m'a marqué par sa rigueur lorsque Médina 2. Et j'ai fait aussi 2 ans à Kilougou. Parce que justement, mon père doutait un peu de moi. Il me disait qu'il fallait qu'il m'éloigne un peu de la famille, de ce confort. Et il m'a donc un jour amené à Kilougou pour un peu m'éloigner, apprendre à vivre dans le coin et à découvrir dans tout le monde et la vie. Donc ça a été un point de départ assez important. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à M. Moustapha Momba Guirassy, président directeur général du groupe IAM. Parlez-nous justement de cette période où on vous propose donc ce poste d'enseignant dans une école avec un salaire de 30 000. Comment faisiez-vous pour subvenir à vos besoins à cette époque-là? Ça ne devait pas être facile pour le jeune homme que vous étiez. La foi m'a beaucoup aidé. La foi était au cœur de ce processus. Mes périodes justement d'interrogation, de doute, je suis tout de suite allé chercher la force à travers donc, la prière, à travers donc, Dieu. Ça c'est une constante dans tout ce processus-là et voilà, ça m'a permis donc d'entourer. Quand j'avais 30 000 francs, je savais que 30 000 francs c'était des recettes qui me venaient donc de ces cours, de cette activité, mais je voyais aussi Dieu et sa générosité infiniment plus large que cela. Et je me disais toujours, je pourrais avoir l'opportunité de faire telle chose ou que quelqu'un d'autre viendra peut-être me soutenir ou m'aider, etc. Bien sûr. Et effectivement, ça se passait comme cela avec une chaîne de solidarité, des amis qui comprenaient et qui ont été bien présents. Et donc, on a géré avec énormément de difficultés, mais ce ne sont pas ces 30 000 francs qui m'ont permis donc de tenir, quoi. C'est la foi, c'est de l'endurance, c'est de la patience. Je me
souviens aussi quand, pour la première fois, on était locataire dans cet immeuble-là. On devait payer, je crois, 80 000 francs ou 180 000 francs. À la fin du mois, on me cachait dans les toilettes pour que le propriétaire, quand il venait réclamer son argent, qu'il ne m'insulte pas ou ne m'humilie pas devant les étudiants. Et j'avais un de mes collaborateurs, Soumaré, à qui je rends un hommage d'ailleurs, qui me disait « Je n'accepte pas qu'on vous traite de cette sorte ». Et à l'époque, je disais « Soumaré, il faut avoir le dos large ». Parce que je savais intérieurement quelle était la philosophie, c'était pas du tout d'être malhonnête. Mais bon, l'entrepreneuriat étant ce qu'il était, l'environnement étant ce qu'il est ou ce qu'il était, bah, il fallait tout simplement endurer et c'était un passage obligé. Et encore une fois, tout cela aujourd'hui, je vois tout cela comme étant de belles plantes, de belles fleurs. Tout à fait. Et à l'époque, on aurait pu les voir comme des épines, mais je profite de l'occasion pour encourager les jeunes à comprendre que ces difficultés-là, tôt ou tard, si on sait bien attendre, si on sait bien comprendre et décrypter, ben, ce sont des fleurs, ce sont de belles plantes qui servent à avancer toutes ces épreuves. Et puis qui embellissent votre vie et votre parcours. Bien sûr. Alors, je pense bien qu'il y a un étudiant qui vous observait beaucoup et qui un jour est venu vous parler en vous disant que ce n'était pas votre place. Soumaré-là. Ah, c'était ce Soumaré. Ah, d'accord. Étudiant. D'accord. Et il vous présente un directeur général de Yalas Seren. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ben, vous connaissez bien l'histoire. Et vous décidez de lancer Machala IAM. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience? Oui, donc c'était un de mes élèves. D'abord vous savez, le coaching, ça c'est une parenthèse, c'est une discipline à part. Lui n'était pas professeur parce que j'étais son maître. Ah d'accord. C'est un étudiant? Ben, c'est un étudiant. D'accord. Mais il est devenu mon coach. Finalement. Coach parce qu'il me dit, tiens, je vous écoute et vous n'êtes pas à la bonne place. Je pense sincèrement que vous devez faire plus. J'ai quelqu'un à vous présenter. Est-ce que vous le voulez bien? J'étais un peu gêné. Je dis, mais c'est mon étudiant qui me coach là. Bon, oui, finalement, je dis, j'accepte. Alors, il me dit, d'abord, vous allez changer de tenue. C'est un monsieur très exigeant. Vous allez changer de tenue, une belle veste. Ça vous a pas fait bizarre que ce soit un de vos étudiants qui vous le dise? Alors, ça, c'est le chapitre sur l'humilité. Ouais, j'ai profité de l'occasion pour dire à ces jeunes-là qui nous écoutent que l'écoute et l'humilité, c'est très important. Ah, c'est fondamental. Dans le parcours d'un individu. Dans le parcours, dans la vie, en réalité, on ne sait jamais le petit trésor, la personne, le petit déclic, vous ne savez pas. Mais puisque vous ne savez pas, vous devez absolument être dans une posture d'écoute active. Tout à fait. Et d'humilité chaque fois que c'est nécessaire, en tout cas tout le temps. Pour pouvoir le discerner. Alors donc moi, j'étais mal à l'aise, mais j'ai accepté. Et il m'a amené vers ce grand monsieur de l'éducation, je le salue ici, monsieur Aoussele Anne, le fondateur donc, de Yalas Seren, qui m'a écouté, à qui j'ai présenté le projet donc, de l'Institut africain de management, et c'est parti. Il a acheté le projet et le projet a démarré. Voilà comment nous avons lancé les choses. Là, j'escamote. Hein. Oui, d'accord, bien sûr. Donc, vous rencontrez le directeur de Yalas Seren, avec qui vous avez lancé Machala IAM. Pouvez-vous nous raconter cette belle expérience? Oui, c'est une très très belle expérience. C'est un grand monsieur, très engagé dans le monde de l'éducation. Et c'est l'occasion aussi de lui rendre hommage. Et quand je l'ai rencontré, la mayonnaise a pris. Il m'a bien écouté, il a bien apprécié ce projet-là, surtout que lui, il avait toujours évolué dans l'enseignement, mais au niveau secondaire. Alors c'était donc un beau projet qui venait. Moi, j'avais une approche nord-américaine. On parlait pour la première fois au Sénégal de bachelor degree et les jeunes africains. C'était un rêve. C'était très rare de voir un jeune porter la toge. Ici, donc voilà, nous sommes venus avec cette approche-là. À l'époque, c'était plutôt des BTS. Et voilà, donc nous avons même reçu l'onction et la caution de l'université publique Cheikh Anta Diop
avec le recteur, accompagné d'une forte délégation qui est venue sur site à Machala, nous y retrouver. Vous me poserez la question, mais pourquoi IAM Machala? Oui, justement, je suis bien curieuse parce que c'est un naming qui n'est pas commun. Tout à fait. Et en retrouvant donc le propriétaire de Yalasoren, lui, il venait avec son Machala. C'était au cours d'un voyage. Il a visité, je crois, une prison. Et un prisonnier lui avait offert un oiseau, une colombe, et avec cette inscription-là, Machala. Et ça l'avait beaucoup marqué, dit-il. Et quand il est revenu, il a donné donc à son édifice le nom de Machala. J'avais aussi, moi, mon guide spirituel qui était connu et reconnu pour justement ce Machala. Et d'ailleurs, jusqu'ici, on me taquine. Chaque bout de phrase, je dis Machala, Machala. Et finalement, beaucoup de Sénégalais pensent que IAM Machala, c'était moi. Mais moi, je suis venu avec IAM et j'ai retrouvé donc chez lui une partie de moi qu'il avait. Tout à fait. Mais qu'il ramenait donc dans long voyage avec cet oiseau-là, ce cadeau qui lui avait été offert. Et on a donc décidé ensemble de l'appeler IAM Machala. Et quand ce projet-là s'est arrêté pour une raison toute simple, par convenance personnelle, le fondateur donc de Machala m'a fait savoir en fait qu'il voulait arrêter le projet. On était déjà après combien d'années? Non, 6 mois environ. D'accord, ok. 6 mois, mais la chose avait bien pris et il y avait un beau décollage. Comme on dit, c'est le buzz. Tout à fait. Au Sénégal et en Afrique. Et tout d'un coup, donc, on devait arrêter ce projet-là. Donc vous vous retrouvez encore sans emploi? Je me retrouvais sans emploi. D'accord. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Alors, ce sont des étudiants qui viennent me voir, qui me retrouvent chez moi, donc chômeur. Quand j'ai arrêté, une parenthèse par contre assez importante, c'est que on m'a offert quand même de rester au sein donc, de cet établissement la Machala, de renoncer donc au projet IAM Machala et d'y travailler comme un salarié. C'est vrai que j'en avais besoin, mais je suis fier et je loue Dieu pour cette inspiration qu'il m'a donnée et qui m'a amené tout simplement à décliner l'offre. C'est-à-dire, je pense à ces jeunes qui ont cru en ce projet et qui voulaient vraiment l'avènement de IAM. Et donc, je me mets de leur côté, puis je prends le risque donc d'avancer. Et c'est comme ça que l'aventure a été lancée. Maintenant, je l'ai dit, mais je ne savais pas par où commencer parce que je n'avais pas un franc. Alors, c'est un groupe d'étudiants qui vient me voir, qui vient voir donc le chômeur que j'étais, en train de prendre mon thé pour dire « Monsieur, nous voulons de ce projet-là. » Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Chers amis, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas d'argent. Je suis rentré du Canada. J'ai des convictions très fortes. Je veux soutenir ma famille. Je pense aussi que ça se passe ici. Mais là, je commence à douter. Alors, encore l'écoute. J'ai écouté encore une fois ce groupe d'étudiants qui me dit « Monsieur, nous croyons en vous. » C'était un groupe d'une dizaine de personnes. Nous voulons nous retrouver et vous inviter à prendre un café avec nous. Ce n'est pas un café, mais en tout cas qu'on se retrouve dans une buvette. C'est une buvette de l'école normale supérieure ici. Pour qu'ensemble, on vous redonne nos frais d'inscription, les droits d'inscription. Et à partir de là, si vous voulez continuer, nous attendrons le temps qu'il faut, mais nous voulons absolument de ce projet. C'est ça le destin. Et ça, c'est très fort. Qu'un groupe d'étudiants vienne me voir, se mobilise, m'écoute. Alors, je dis ça souvent, vous a reboosté là. Ça m'a reboosté et j'ai l'habitude de dire que j'ai jamais été applaudi moi de ma vie. Je parle toujours. Même pas après un discours. Je ne faisais pas de discours. J'avais honte de faire des discours. Je n'ai jamais parlé en public. Je ne voulais pas parler en public. Je me souviens de mes premières présentations en classe, PowerPoint. Ça a été un échec lamentable. Et donc, je n'ai jamais été applaudi. Alors, ce jour-là, pour dire le destin, et quand Dieu vous aide, on dit souvent qu'il amène les éléments de la nature à aller dans le sens d'une conspiration. Et ce jour-là, il y a eu une conspiration entre la volonté de ces étudiants, la volonté de la nature, moi-même, pour finalement aller vers un déclic extraordinaire. Alors, Monsieur Guirassy, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub.
Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors, Monsieur Guirassy, vous travaillez d'arrache-pied et petit à petit, votre projet prend forme. Vous obtenez le label Centre d'excellence UMOA, la certification globale ISO, mais également des accréditations internationales spécifiques aux plus grandes écoles de gestion. Après tant d'années, vous réussissez à rendre votre structure stable et fiable. Quel sentiment vous anime à ce moment précis? Était-ce une satisfaction personnelle ou tout simplement le fruit de votre travail que vous récoltiez? Pouvez-vous nous en parler? Il paraît, parce que j'entends beaucoup me dire c'est un beau travail, mais je ne me suis jamais retourné sur ces œuvres ou ce que j'ai fait. Jamais. Et d'ailleurs, ça me fatigue. Il y avait même un slogan à l'époque, quand je venais de démarrer l'école, je disais comme slogan, heureusement qu'il y aura toujours des personnes insatisfaites. C'était un slogan pour dire qu'il faut toujours être dans un processus d'amélioration continue. Et la nature que j'ai, que Dieu a bien voulu me donner, c'est une nature en fait de quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant. Et ce sentiment d'insatisfaction ou toujours qu'il y a une imperfection, je pense d'ailleurs que c'est ça qui fait le propre de l'homme et le propre aussi de Dieu. Dieu qui est parfait et l'être humain qui doit toujours être conscient de ses limites, de cette imperfection, mais aussi cette envie de devenir un petit Dieu, d'aller vers cette perfection, de s'améliorer. En tout cas, et le jour où, je pense, il arrêtera d'avoir cette tendance ou cette envie d'aller vers Dieu et de lui ressembler, il arrête de vivre, il arrête donc d'exister, il arrête d'être donc la personne qu'il faut. Donc je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Je remercie par contre Dieu, je le loue pour ces épreuves-là et aussi le fait d'avoir réussi à escalader donc ces épreuves, à les surmonter. Mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont peut-être beaucoup plus importantes que celles qui ont été dépassées. Et finalement, c'est pour ça que je dis, c'est quoi le succès? Point d'interrogation. Et je pense, si je dois dire oui, il y a succès, c'est par rapport à la somme de leçons et d'enseignements que je retiens que cette expérience de tout cela. vous aura apporté. Ça, je dis honnêtement, alhamdoulilah, j'ai retenu quelque chose et ça, par contre, je ne le perdrai jamais. Mais si c'est une question de bâtiment, d'argent, votre nom, notoriété, tout cela me semble tellement éphémère. C'est les acquis en fait de ces expériences. Alors Monsieur Guirassy, vous ne faites pas que l'enseignement, vous êtes aussi très engagé dans votre région. Vous êtes le fondateur du Parti sénégalais Uni pour le développement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le domaine public pour servir le peuple sénégalais? Oui, vous savez, quand on fait l'enseignement, on parle beaucoup d'Afrique, on parle de développement. Quand on parle d'économie dans une école, et à force de parler de tout cela, et quand on voit l'Afrique, les maux de l'Afrique, et quand on a envie de transformer le continent et son pays, de servir sa communauté, la plateforme politique devient presque une plateforme incontournable. La politique elle-même, elle ne m'a jamais intéressé, mais on est presque obligé aujourd'hui de s'engager. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs l'évolution sur le continent, la société civile, donc il y a presque plus de cloison entre société civile, politique, parce qu'aujourd'hui l'engagement de tous est nécessaire. Donc cet engagement-là pour être au service donc, de ma communauté et surtout d'avoir une offre politique, une vision. Tout à l'heure on parlait du système d'éducation. Là j'ai maintenant l'occasion, à partir d'une tribune plus intéressante, de dire voilà donc l'offre. Quand on parle d'environnement, quand on parle de santé, lorsque vous faites de la politique, vous avez un parti, vous avez une offre politique. L'offre politique, ce n'est pas en termes de joute électorale, mais c'est aussi surtout en termes de débat public, pour les enjeux, pour éclairer pour le niveau de la conscience politique. Donc, notre génération, en tout cas la mienne, est obligée aujourd'hui, après avoir connu un continent comme l'Amérique du Nord, l'Afrique,
côtoyer des Sénégalais et des Africains, après avoir été maire, député, d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, donc, je suis même candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Et vous avez su vous forger un idéal en partant de rien, sans moyens, pour finalement réussir à bâtir l'une des business schools les plus en vue en Afrique francophone. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a été votre leitmotiv durant toutes ces années? J'utilise le slogan « un combat de vie ». C'est un combat de vie, c'est donner du sens au sens, donner du sens à la vie. La quête de sens, lorsqu'elle n'est pas à la base de vos actions, vous n'avez pas l'énergie qu'il faut. Donc dans tout ce que j'ai fait, que ce soit l'enseignement, que ce soit dans la politique, dans le social, la quête de sens a toujours été à la base de cela. Et ce sens-là, c'est ce que je viens de vous dire là. En résumé, c'est de comprendre que la vie, c'est chercher à s'améliorer, c'est chercher à être bon, à être excellent. Et en le faisant, on sert sa propre personne et on sert donc sa communauté. Et surtout, on sert ce continent que nous aimons bien. Donc, justement, je veux une vie utile, une vie qui a de l'impact, qui a de la baraka, comme on dit, pour justement changer le plus possible de vie dans autour de nous. Alors justement, Monsieur Guirassy, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent? C'est être eux-mêmes, ces jeunes, il faut absolument qu'ils soient eux-mêmes. Il faut qu'ils apprennent à aimer avant d'apprendre à être courageux et oser. L'entrepreneuriat, c'est une affaire humaine d'abord, consubstantiellement humaine, c'est-à-dire poser un regard positif, d'empathie sur son environnement, se reconnecter à soi, se reconnecter à son environnement, et à partir de là, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, la seconde phase, naturellement, ce sont les ressources. Les États sont là et devraient être là pour soutenir donc, ces initiatives. Mais je crois beaucoup en l'homme, j'ai foi en l'homme, et je pense que chacun de nous, au lieu de voir la beauté extérieure en Espagne, en Italie, en France, la beauté elle est en nous-mêmes, la beauté autour de nous. Et ce qu'on va chercher ailleurs, si on sait décrypter notre environnement... On l'a près de nous. Oui, on l'a près de nous. La difficulté maintenant, c'est de savoir lire la beauté. C'est quoi la beauté? Il faut donc l'éducation, il faut s'écouter et il faut savoir aimer, apprendre à aimer. Nous sommes presque à la fin de notre émission, malheureusement. Monsieur Guirassy, pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir? C'est gagner les élections prochaines, être le prochain président de la République du Sénégal, être parmi ces chefs d'État qui vont transformer le pays, mais surtout transformer le continent africain, en mettant en avant 7 axes importants. L'éducation, transformer le système éducatif, rompre avec le système néocolonial de l'économie, aller vers une transformation digitale de tous les secteurs d'activité, aller surtout vers une justiciabilité des droits économiques, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé, et justement reconquérir ce leadership-là africain, non seulement en Afrique, mais dans le monde, et repenser la démocratie surtout et nos institutions. Surtout créer de l'emploi, et on ne peut créer de l'emploi qu'en mettant le doigt et un accent particulier sur une territorialisation des politiques industrielles. Dans chaque pôle régional, mettre un moteur industriel assez puissant pour créer assez d'activités donc autour de ce moteur-là industriel et dans la région. Donc voilà, il faut transformer, repenser le franc CFA, renégocier donc les APE. Il faut absolument transformer le continent et nous sommes la génération pour faire cette transformation-là. Merci, Monsieur Guirassy, pour tous vos conseils. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé votre parcours si enrichissant avec moi et nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde. Bon, après, lui, il parle. Hein, c'est vrai que ça revient. Vous développez un peu. Ok, on y va. Action! De retour avec notre invité, M. Moustapha Guirassy, PDG, président directeur général. De retour. Moteur, action! Action! Je sais même plus qu'est-ce que tu m'as dit, vous êtes. Ne faites pas que l'enseignement. D'accord, ok, d'accord. Vous êtes très engagé. D'accord, ok, on y va.